La parole est à monsieur Stéphane Saint-André. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, dans le cadre de la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances, 4 programmes de poids budgétaire très inégal, dont la totalité des crédits s'élève à plus de 18,25 milliards d'euros, nous sont présentés. Le programme 304, désormais intitulé Inclusion sociale et protection des personnes, contient à lui seul des crédits en forte augmentation. Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste note que le gouvernement tient ses engagements pris dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté adopté le 21 janvier 2013, réaffirmé dans la nouvelle feuille de route du plan de pauvreté 2015-2017. Alors que nous sommes en plein contexte budgétaire contraint, c'est un signal fort qui est envoyé à nos concitoyens les plus démunis. Nous nous en félicitons. Concernant les crédits du programme Handicap et dépendance, nous notons que ces derniers représentent la plus grande concentration des crédits de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances et s'élèvent à presque 11,6 milliards d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, avec une petite baisse par rapport à l'an passé, mais dont le total reste globalement stable. Je me réjouis de constater que les députés et les associations, Madame la Ministre, aient été entendus par le gouvernement quant à la mesure qui prévoyait de prendre en compte à partir de 2016, dans le calcul de l'AAH, les intérêts non imposables des comptes d'épargne, tels que le livret A, dans le cadre, vous l'avez dit, d'un processus d'harmonisation des minima sociaux. Cela pouvait amener à réduire le montant de l'AAH pour les bénéficiaires ayant de l'argent de côté, mais surtout, et c'était là le plus important, risquer de leur faire perdre des droits. C'est une mesure injuste qui risquait d'anéantir les efforts du gouvernement en direction du handicap. Au demeurant, suite aux 2 projets de loi habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives pour les personnes en situation de handicap et à l'adaptation de la société au vieillissement, les crédits de la dotation du programme 157 permettront de mettre en place une politique avec des moyens financiers de prise en charge de la dépendance que nous demandons depuis longtemps. C'est donc un effort significatif qui favorisera, à n'en pas douter, l'insertion professionnelle des personnes handicapées à qui l'on se doit de donner un large éventail d'opportunités, et les établissements et services d'aide par le travail conservent un rôle important avec ce budget, ce qui nous semble très positif. Cet effort est non seulement nécessaire, mais également bienvenu. Nous regrettons évidemment toutefois que la stagnation du nombre des places en ESAT, tant l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est un élément fondamental pour leur permettre d'accéder à plus d'autonomie. Concernant le programme 137, nous notons que depuis 2012, ces crédits consacrés aux actions destinées à faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, tout comme la promotion des droits, la prévention et la lutte contre les violences sexistes, augmentent de façon significative, 6,6%. Cela va de pair avec la volonté du gouvernement depuis le début de la mandature de s'engager pour un renforcement de l'égalité femmes-hommes. À ce titre, si le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste note l'augmentation des crédits de paiement concernant l'action portant sur la prévention et la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains, qui voit plus d'un doublement des crédits alloués, en passant de 2 237 709 € pour 2015 à 4 983 960 € pour 2016, nous continuons de penser que ce sont des crédits trop faibles, tant l'enjeu est important. En revanche, nous notons cette année, après plus de 2 années de diminution de crédits sur le programme de soutien 124, qui concerne l'ensemble des moyens de fonctionnement des administrations participant à la mise en œuvre des politiques sociales et sanitaires, du sport, de la jeunesse et de la vie associative, une augmentation sensible des crédits de paiement, avec notamment une hausse non négligeable des crédits
concernant l'action 19 portant spécifiquement sur les personnes mettant en œuvre ces politiques. Pour nous, l'école de la République est l'une des bases de notre socle républicain, mais les activités parascolaires telles que l'engagement sportif ou encore le vivre ensemble à travers une vie associative sont tout aussi importants que l'école. C'est aussi là que la jeunesse se découvre, apprend les valeurs de respect, d'entraide, de cohésion et de solidarité. Il est donc important de se donner des moyens financiers afin d'encourager le vivre ensemble, également en dehors de l'école. En conclusion, nous constatons que les crédits de la mission s'élèvent désormais à 18,25 milliards d'euros pour 2016, marquant ainsi une augmentation de près de 2,95% des crédits alloués par rapport à l'année précédente. Nous saluons dès lors qu'avec les fortes contraintes budgétaires que l'on connaît, ce PLF 2016 tend vers plus de justice sociale et de solidarité, valeurs bien évidemment partagées au sein de notre groupe parlementaire. Madame la ministre, nous voterons donc les crédits de la mission tout en restant vigilants sur les propositions que doit faire monsieur le rapporteur. Merci. La parole est à monsieur